Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors il se trouve que je vous ai dit hier dans la vidéo concernant le sujet que le sujet est l'élément obligatoire dans une phrase qui occupe la première position. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Le sujet peut être placé au début comme il peut être placé après le verbe, c'est-à-dire à la fin de la phrase. Alors regardez s'il vous plaît les phrases que je vous ai écrites au tableau. Donc dans la première phrase, devant nous se tenait un homme costaud. Donc je pense que vous avez remarqué le sujet. Le sujet il est à la fin de la phrase, placé après le verbe. Bon, pourquoi nous avons mis le sujet à la fin de la phrase ou exactement après le verbe? Regardez ce que l'on a dans cette phrase. On a devant nous un complément circonstanciel de lieu. Alors vous avez un complément circonstanciel, ensuite vous avez un verbe, le verbe se tenir, un verbe intransitif. Alors quand vous dites un verbe intransitif, c'est-à-dire un verbe qui n'a pas besoin de complément, il se suffit à lui-même. Alors, un complément circonstanciel plus un verbe intransitif, alors dans ce cas-là, vous pouvez mettre le sujet à la fin ou alors après le verbe. C'est bon? Donc, comme on peut garder le sujet avant le verbe et vous dire devant nous, un homme costaud se tenait. Donc, à vous de choisir. C'est bon? Passons maintenant à la deuxième phrase. Alors, il s'agit d'une phrase interrogative. Alors, on sait bien que dans une phrase interrogative, on peut établir ce que l'on appelle l'inversion de sujet. D'accord? Donc, où habites-tu? Donc, on met le sujet après le verbe dans une phrase interrogative ou alors dans une question. Regardons ensemble la troisième phrase. Attendez-moi, cria-t-elle. Alors, il s'agit du discours direct. Alors, dans le discours direct, le verbe en fait introducteur de parole, d'accord, se place avant le sujet. Donc là on emploie l'inversion de sujet obligatoirement quand le verbe de parole est employé après la parole. Voilà, donc le verbe introducteur est placé après la parole, on inverse la place du sujet avec celle du verbe. C'est bon? Avec quelques adverbes, le sujet se met après le verbe. Alors là, par exemple, avec encore faut-il lui expliquer pourquoi, d'accord? Pour l'adverbe encore, le sujet se met après le verbe, donc faut-il, voici le sujet et voici le verbe. Avec des adverbes comme toujours est-il, là c'est une locution adverbiale, toujours est-il, alors là le sujet il se met après le verbe être, ne serait-ce, l'expression ne serait-ce, alors là le sujet se est placé après le verbe serait, le verbe être, et avec bien évidemment les adverbes, il y a aussi les adverbes très employés, ainsi et aussi. Alors ainsi et aussi, ainsi aussi. Attention à ces deux adverbes, parce que ces deux adverbes, si on les emploie sans virgule, vous dites par exemple ainsi souhaitons-nous, il faut obligatoirement mettre le sujet après le verbe. Souhaitons-nous, etc. D'accord? La même chose, aussi, souhaitons-nous. Alors là, l'emploi de ces deux adverbes implique automatiquement l'inversion de sujet, mais attention, il n'y a pas de virgule. Alors si vous mettez la virgule après ainsi et aussi, il n'y aura plus d'inversion de sujet. Et on va dire ainsi nous souhaitons. Ou alors ainsi, voilà. Ou alors aussi nous souhaitons. Donc ça dépend de vous. Si vous mettez la virgule, le sujet se place au début. Si vous ne mettez pas de virgule, alors le sujet se place après le verbe. Donc à vous de voir, à vous de choisir.